sujet important sur France Bleu Héros, un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin. Movember, ça a commencé hier, un mouvement qui sensibilise au cancer masculin, dont nos deux invités sont des acteurs du cancer en général, de la santé. Nathalie Gauthier, cadre de santé, référent du système d'information à l'Institut du cancer de Montpellier, est notre invitée ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ravie de vous recevoir pour parler de ce sujet qui, effectivement, je pense, nous concerne tous de près ou de loin. On veut en discuter avec vous. Il y a Christophe Rousseau également qui est avec nous, cofondateur de la société Exolis. Exolis, créateur d'applications. Bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur France Bleu Héros. Alors on va parler de cette application, Mon ICM, des applications aussi peut-être plus généralement. Mais d'abord Nathalie, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que ce mouvement Movember? Parce qu'on a beaucoup entendu parler d'Octobre Rose qui sensibilise sur le cancer du sein féminin. Movember, ça concerne plutôt les hommes. Oui, effectivement. Donc Movember, c'est un mouvement qui est fait pour sensibiliser sur les maladies qui touchent les hommes, aussi bien les maladies physiques que les maladies mentales, et essentiellement pour nous, en ce qui nous concerne, tout ce qui est cancer de prostate et du testicule. Alors, vous avez créé Mon ICM en partenariat donc avec Exolis. Ça veut dire quoi Mon ICM et c'est quoi? Alors, Mon ICM est une application qui est au service du patient. Donc, le patient est acteur de sa maladie, dans sa prise en charge de la santé, et cette application est faite pour lui simplifier l'accès à son parcours, à ses informations, aux documents qu'il a besoin et à ses différents rendez-vous. Et c'est une application qui nous permet, nous, d'être en contact avec le patient également. Comment on fait pour créer une telle application, Christophe Rousseau, puisque ce n'est pas votre premier essai, Mon ICM, ça se passe comment pour créer une application comme ça? Alors en fait, on travaille effectivement depuis 5 ans dans les applications patients. Ce que l'on fait, c'est qu'on travaille avec un thème commun et avec chaque établissement, notamment avec l'ICM, on travaille sur la personnalisation. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut que le patient ait confiance effectivement dans son échange grâce au numérique. Donc on va travailler à la fois le discours, l'image de l'application, les contenus, les messages pour que le patient se retrouve dans un environnement familier personnalisé. Mais alors ça doit être un travail de longue haleine, j'imagine, puisque il y a pas mal de pathologies différentes. Je pense qu'on va avoir l'occasion de faire des focus justement sur ces différentes pathologies. C'est long de créer une application telle que Mon ICM, Christophe Rousseau? Alors, comme nous partons finalement de modèles déjà préétablis, avec les expériences que nous avons eues, on arrive aujourd'hui assez rapidement à mettre en place des applications en quelques mois. L'idée étant bien entendu d'avoir ce fort partenariat avec l'équipe soignante référente, puisque c'est elle finalement qui va nous transmettre toute la matière finalement intéressante pour le patient. Ouais, ça c'est un cercle vertueux parce qu'on a besoin de chaque acteur de la santé, mais aussi du patient, de son parcours, de son expérience, j'imagine Nathalie, pour créer ça. Oui, à l'ICM, on est parti d'un parcours. Vous êtes partout aussi. Voilà. c'est le but. On est partout. Mais on est surtout parti d'un parcours soin qui existait déjà quand on s'est investi dans cette option de implanter le numérique. Et bien évidemment, le patient était au cœur. Ce qu'on voulait, c'était être vraiment disponible et donner des informations qui lui servent et qui soient compréhensibles. Mais on n'oublie pas que derrière, il y a les équipes. Et sans avoir l'équipe médicale, paramédicale, c'est un projet qui ne peut pas fonctionner. C'est une application qui ne peut pas fonctionner. On a vraiment besoin de tous les acteurs, le patient, les soignants. On va parler de ces pathologies plus en détail et concrètement, mais j'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux sur justement ce numérique qui peut parfois freiner, j'imagine, les patients comme les soignants, Nathalie Gauthier. Oui, tout à fait. Donc, quand on se lance dans un projet tel qu'implanter une application, aussi bien pour le patient que pour les soignants, il faut vraiment écouter les craintes. Il y a des peurs sur le numérique. C'est quoi ces peurs? On va plus avoir de contact avec les soignants. Oui. Je vais plus avoir de contact avec mon infirmière ou côté soignant, que ce soit le médecin ou l'infirmière qui disent mais j'ai besoin d'un contact avec mon patient.
avec Mais le au patient. contraire, en fait. Oui, ce que vous nous prouvez avec justement cette tout appli. l'enjeu est de faire comprendre, d'écouter les craintes. Il faut surtout pas les masquer et ne pas les entendre. Il faut les écouter et expliquer ce que peut apporter l'application. Donc une fois qu'on a passé ce cap-là et que l'on montre ce qu'on peut apporter le plus et la réactivité que permet cette application aussi, ça se passe très bien. Alors j'imagine, vous Christophe Rousseau, que vous faites aussi en sorte en tant que créateur d'application que ce soit une application intuitive, que ce soit pas difficile d'utilisation. Oui, tout à fait. C'était un des premiers challenges. C'est effectivement de pouvoir rendre l'application simple d'utilisation, mais simple de prise en main surtout. C'est-à-dire qu'une personne va finalement la prendre en main chez elle. Il faut qu'elle ait, sans avoir besoin d'une quelconque formation ou autre, la capacité de s'y retrouver et d'aller à l'essentiel de ce qu'on va vouloir lui passer comme message et lui demander comme information. À quoi ça ressemble concrètement ce sont des petites icônes, un téléphone si j'ai besoin d'appeler un médecin, j'ai tout de suite le numéro. Voilà, l'application est construite telle que le patient, s'il veut avoir ses rendez-vous, il a un icône agenda. S'il veut avoir des documents d'information sur sa prise en charge, son parcours de soins, il appuie sur l'onglet en fait et ça s'ouvre. Et il va avoir les documents à lire tranquillement, à visualiser. Et le lien avec nos patients, justement, on crée des questionnaires où le patient, en remplissant ce questionnaire, ça génère des alertes et le soignant au bout, s'il y a une alerte qui est trop importante, on l'appelle. Et lui, le patient également, peut décider de nous appeler via cette application, puisqu'il a les coordonnées de son médecin, de l'équipe soignante, et il n'a pas besoin de chercher le téléphone dans son carnet ou dans ses documents qu'on lui a remis à la consultation. Mais on est même peut-être mieux suivi, du coup, avec une application telle que mon ICM, puisque le soignant est pas forcément au courant de tout ce qui se passe chez le patient, alors que là, il y a peut-être justement cette facilité, plutôt que de prendre mon téléphone, d'appeler, de tomber sur l'accueil de l'hôpital, d'attendre pendant des heures, de se dire, bon, laisse tomber, c'était pas grave, ma question, je raccroche. Là, justement, il y a pas tout ça. Oui, tout à fait. Et puis, ça permet aussi aux soignants qui a cette alerte de prendre, les soins sont organisés pour qu'il y ait le temps que ce patient soit rappelé et répondre à ses questions, voir le problème avec lui. En fait. Alors évidemment, la condition, c'est que le patient doit avoir forcément un réseau informatique, Bien sûr. un accès Internet. Donc on n'oublie pas les patients qui sont dans les zones blanches. On continue à donner des informations papier. Bien sûr. Voilà. Bon, en même temps, le papier, ça restera, je pense aussi, la base de tout. Autre question. Est-ce que quand un patient arrive chez vous et qu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer, on lui propose directement d'être accompagné avec cette application? C'est un automatisme à l'ICM? Alors on a franchi un cap puisque on a commencé avec l'application en 2020. Pendant la crise sanitaire. Et donc, on proposait aux patients l'application. Une fois qu'il avait vu le patient, le médecin, une fois qu'il avait vu l'infirmière, on lui proposait l'application. Donc maintenant, l'application est présentée comme l'outil de lien, le lien avec l'équipe et ce que peut lui apporter l'équipe dans sa prise en charge, dans les différentes prises en charge que l'on a. À l'ICM, on a fait le choix d'avoir une cellule numérique. D'accord. C'est-à-dire, nous avons deux personnes, deux secrétaires qui, une fois que le patient a vu le médecin, une fois qu'il a ses rendez-vous, elles sont dirigées vers ce bureau, cette cellule numérique, et les secrétaires expliquent, ces deux agents expliquent à quoi sert l'application, guident le patient sur l'installation, comment il faut faire. Et on a réellement vu un bénéfice pour les patients et on a une réponse beaucoup plus importante sur l'utilisation depuis qu'on a mis en place cette cellule. Les patients, ça leur fait du bien, justement, ça les rassure? Oui, ça les rassure. Alors, l'avantage avec cette application, c'est qu'on peut en fait questionner le patient sur sa satisfaction de sa prise en charge et également sur ce qu'a apporté l'application. Donc, en fait, on se rend compte que dans un premier temps, ils avaient peur. Et maintenant, il y a une réactivité, j'ai les documents, je peux lire, j'ai des petits films d'information qui me permettent de répondre à mes angoisses ou répondre à mes questionnements sur ma prise en charge. Et que malgré cette application, il y a une réactivité, que ce soit les soignants, les médecins ou les paramédicaux dans n'importe quel secteur.
On a une véritable alchimie qui se fait entre tous les acteurs justement de ce parcours médical, parfois long, difficile et douloureux. Christophe Rousseau, j'aimerais qu'on axe maintenant sur les parcours justement qu'on va retrouver dans cette application, les quelques parcours différents. Je crois qu'il y en a 5 différents des parcours. Alors au niveau effectivement de Montpellier, on a un ensemble de parcours plutôt liés aujourd'hui à des thématiques comme la préparation à une intervention chirurgicale. D'accord. Notamment l'intervention pour une chirurgie ambulatoire, où justement le patient ou la patiente va rentrer au domicile dès le soir même. Ouais. On a également, donc il y a plusieurs parcours après en fonction des types d'interventions ou des maladies. On a également des parcours de téléconsultation. Qui sont des parcours finalement qui sont assez demandés depuis quelques mois, étant donné évidemment le contexte de la crise sanitaire. Bien sûr. Voilà. Et puis après, on va avoir effectivement des parcours de suivi sur de la chimiothérapie orale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la chimiothérapie orale, pardon ? Alors la chimiothérapie orale, on est sur des traitements par cachet, donc voie orale, D'accord. où le patient va finalement prendre son traitement au domicile. Ah d'accord, ok, oui. Voilà. Et donc là, l'intérêt effectivement d'une application, c'est de pouvoir continuer à suivre le patient pendant sa prise de traitement, notamment s'il y a des effets indésirables qui se produisent, pour pouvoir justement surveiller, anticiper des points qui nécessiteraient un appel ou une consultation. Et là, l'application, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça facilite les choses. On peut tout de suite prévenir sur l'application. On peut envoyer des messages via cette application ou pas ? C'est juste des coups de fil. Alors, les alertes partent du questionnaire que le patient va remplir. D'accord, ok, voilà. Oui. Mais il y a possibilité dans l'application, si on veut générer des messages. Pour le moment, nous, des SMS entre guillemets, entre patients et soignants, pour le moment, on n'a pas fait ce choix parce que ça veut dire derrière avoir une équipe non-stop, H24. Donc, effectivement, dans le cadre des thérapies orales, par exemple, qu'on commence à développer et à mettre dans l'application, le patient peut à tout moment nous alerter parce que l'inverse d'un traitement sur place, il a les soignants, il peut tout de suite dire je me sens pas bien, je supporte pas bien le traitement, la chimio en intraveineux. Mais à domicile, ils sont un petit peu plus autonomes, voire seuls. Pas complètement, mais donc du coup cette application, le patient va pouvoir dire voilà, là j'ai les effets indésirables ou je me sens pas bien, j'ai pas pris mon traitement ce matin. Ça génère des alertes et de l'autre côté, nous soignants, on a une équipe qui tout de suite, si cette alerte est vraiment rouge, ce qu'on appelle rouge, voilà, va le rappeler, va discuter avec lui, va voir ce qui est possible de faire, se mettre en lien avec le médecin et vraiment répondre à ses besoins. J'imagine, Christophe Rousseau, que vous comptez développer de plus en plus ces applications ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que au sein de l'ICM, les parcours sont multiples, puisqu'il y a effectivement le parcours de soins général d'un patient, mais au sein de ce parcours, il y a des multitudes de ce qu'on appelle d'épisodes, effectivement, où on peut à chaque étape accompagner différemment, parce que les attentes sont différentes, les besoins en surveillance sont différents, les attentes des patients sont différents aussi. Et donc c'est à chaque épisode, donc là on a parlé de chirurgie, on a parlé de chimiothérapie, on pourrait parler de radiothérapie, on pourrait parler d'autres moments de prise en charge, de l'accompagnement également, ce qu'on appelle des soins de support autour de la prise en charge. Toutes ces thématiques peuvent se rajouter dans l'application pour pouvoir vraiment pousser le bon accompagnement en fonction du moment de la prise en charge. Vous travaillez bien sûr chaque jour à continuer à développer cette application et les autres, bien sûr. Mon ICM, on en a discuté ce matin sur France Bleu Héros. Juste un petit truc important à rappeler, c'est Movember et puis en règle générale, on y pense. Dès qu'on a un doute, Nathalie Gauthier, dès qu'on sent quelque chose qui ne va pas, on consulte, on va voir son médecin, on n'attend pas. Non, tout à fait. Il faut vraiment ne pas attendre, ne pas hésiter et dire le moindre doute si on ne se sent pas bien, si on palpe quelque chose qui n'est pas normal.
alerter et le dire. C'est noté. Merci beaucoup Nathalie Gauthier. Je rappelle que vous êtes cadre de santé référent du système d'information à l'ICM et Christophe Rousseau, cofondateur de la société Exolis, créateur d'applications. Merci à vous deux. Cette émission est à retrouver sur francebleu.fr. Les infos de 10h arrivent.